Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1100 de One Piece. Oui, j'ai un peu de retard, effectivement, j'étais pas entêté, donc j'ai pas pu sortir le résumé complet, alors qu'il y a déjà le chapitre qui est sorti, mais sans les langues, donc on ne saura pas qu'est-ce qui se passe, donc ça tombe bien, résumé complet du chapitre 1100 de One Piece. En attendant, avant de commencer, mon manga, Wolfius, qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft, que je fais en partenariat avec mon dessinateur Sabri. Donc n'hésite pas à le noter sur ton agenda, évidemment. Wolfus, qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft. Ce sera légal et gratuit. Mais t'es venu exprès pour regarder le résumé complet du chapitre 1100 de One Piece. Alors let's go les amis, on va se regarder ça parce que l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord nous a déjà sorti le résumé complet. Donc on va le regarder tranquillement sur Bleach MX. Le lien est en description, bien évidemment. Donc c'est parti les amis. Résumé complet du chapitre Scan One Piece 1100. Merci Bonnet. Donc les héros qui sont disponibles, vous pouvez regarder les images, mais il y aura juste les paroles en japonais, vous allez rien comprendre. Donc on va plutôt regarder le résumé complet. Mais oui, couverture, demande de lecteur. Usopp regarde Sanji alors qu'il coupe des légumes. Usopp se rappelle de Ninjin, Piman et Tamanegi alors qu'il coupe les légumes. Alors là, chapeau, si vous êtes vraiment des fans de One Piece, vous vous rappelez de qui sont Piman, Tamanegi et Ninjin. Mais moi, je vais être honnête avec vous, je suis une fraude, je ne sais pas. Et en plus, je regarde même plus les chapitres, je regarde que les résumés. Donc, ça va être compliqué. Mais bref, on va voir si Mihawk va débarquer. Hein, c'est le plus important pour moi. Hein. Normalement, Kuma est l'ami de tout le monde. Donc Mihawk n'a pas d'amis, mais comme Kuma est l'ami de tout le monde, le seul ami de Mihawk, c'est forcément Kuma. Donc Mihawk va aider son ami certainement et démolir la marine. Il va démonter Saturne pour sauver Kuma. C'est pour ça que je pense que Kuma, il aura juste le cerveau lavé. Donc ça va devenir un robot sans sa volonté propre. Mais c'est parce que Mihawk va arriver pour le sauver à temps, tu vois. Donc j'espère que pour un chapitre 1100, chiffre rond, tu vois, qu'il y ait un truc comme ça, que Mihawk nous sorte une attaque acquis des rois de je ne sais où, d'une autre planète qui sort, et puis voilà, qu'on fasse waouh, ça c'est le meilleur épéiste, tu vois. Donc on va voir si c'est ça, évidemment. Le chapitre démarre où le précédent s'était arrêté. Kizaru visite le laboratoire de Vegapunk, quelques marines comme Drake le suivent. Oui, X-Drake, hein. J'ai pensé au rappeur, je sais pas pourquoi, bon bref. Il est expliqué que Vegapunk vient juste de s'installer dans le bâtiment après l'incident à Punk Hazard, alors il n'a pas réalisé qu'il y avait des escargophones espions. Kizaru a apporté le Denden Mushi de Saturne parce qu'il voulait parler avec Vegapunk. Saturne dit qu'il est au courant de la négociation illégale de Vegapunk avec un pirate. Cependant, comme Kuma ferait un excellent modèle pour les clones, Saturne autorise le marché. Mais Saturne ajoute 3 conditions supplémentaires au contrat. 1. Kuma doit devenir un Shichibukai remplaçant un ancien Shichibukai qui avait été vaincu par Ace quelques jours avant. Il est chaud, Ace, il est chaud. Kuma doit devenir une arme humaine en réalisant une chirurgie de cyborg. Et puis en 3, l'esprit de Kuma doit être effacé à la fin de l'opération. Oh, vas-y Mihawk là, débarque, va sauver ton pote Shichibukai. Vegapunk est furieux vu qu'effacer l'esprit d'un cyborg est l'équivalent de tuer un humain. Saturne lui répond catégoriquement, Saturne, qui dit « Tu n'es pas en position de débattre avec moi, scientifique de la marine. Oh. » Et Mihawk remet en place Saturne. Mihawk. Enfin bref. Cependant, Kuma pleure de joie parce qu'il pourra enfin sauver Bonnet. Ah, il se sacrifie. Voilà, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour tout le monde. C'est l'ami de tout le monde en fait. Vegapunk explique que l'opération chirurgicale de Bonnet va prendre 6 mois et après ça, elle devra se reposer pendant 1 an avant de sortir à l'extérieur. D'un autre côté, la chirurgie de Kuma va prendre 2 ans. Saturne dit que Bonnet sera leur otage. Si Bonnet est soigné, il y a un risque que Kuma fuit avec elle. Alors qu'après les 6 mois de traitement, Bonnet devra être en garde à vue au gouvernement mondial pendant 1 an. Le gouvernement mondial relâchera Bonnet après que Vegapunk ait effacé l'esprit de Kuma. Et afin de les empêcher de fuir ensemble, Kuma ne sera pas autorisé de revoir Bonnet après son traitement de 6 mois. Kuma accepte les conditions de Saturne, mais en échange, il demanda à envoyer Bonnet au royaume Sorbet après son traitement, afin qu'elle ne sache pas la vérité sur leur marché. Saturne est d'accord, puisque tant qu'ils sont sous les yeux du gouvernement mondial, cela revient au même. Qu'est-ce que c'est que ces cachotteries? Oui, je comprends, parce que c'est une gamine, elle n'a pas envie de... Voilà, faut pas lui... Mais quand même,
Quand même, faut lui révéler la réalité. Après le marché, on voit un montage de Kuma, Bonnet, Vegapunk et Sentomaru passant du temps ensemble et devenant de plus en plus proches pendant les 6 mois. Ah, ça c'est cool. Kizaru est aussi proche d'eux, on le voit participer à une pizza party et danser avec eux. C'est cool ça, c'est cool. On peut voir l'opération de Bonnet et aussi celle de Kuma. Par exemple, on voit Vegapunk changer les épaules de Kuma. Après 6 mois, l'opération de Bonnet est terminée, alors elle est renvoyée au royaume sorbet où Koné et les autres l'accueillent. Koné a un chapeau blanc qui semble le même que celui que Bonnet porte à Sabaody. Bonnet va vivre dans l'église pendant encore 1 an sous la surveillance de l'équipe médicale. Mais toute l'équipe médicale sont des agents du gouvernement, comme par hasard. Leur leader est un membre du CP8 du nom de Alpha. C'est une infirmière. Kuma dit au revoir à Bonnet avec ses derniers mots pour elle. Oh, le pauvre. Bonnet ne fait que sourire puisqu'elle ne savait pas qu'elle n'allait plus jamais revoir Kuma. Ah, c'est dur. Vas-y, Mihawk, là, interviens. Kuma qui dit merci d'être venu au monde, Bonnet. Mais Mihawk, là, qu'est-ce qu'il fout? Oh, il a encore reporté son arrivée, son sauvetage. Kuma prend ensuite la mer pour faire son travail en tant que nouveau Shichibukai. On peut voir un autre montage avec la réaction de tous les anciens Shichibukai. Alvida? Alvida était Shichibukai? Ok. Kobe, Dragon, Sabo et Koala apparaissent aussi. Ah, c'est pas eux les Shichibukai, c'est d'autres personnes qui étaient avec les anciens Shichibukai, ok. Doflamingo, parce que là on voit Doflamingo qui dit Kuma le tyran. On dirait qu'on a un autre vilain en jeu. Miss All Sunday qui dit es-tu intéressé? Et Crocodile, ah oui, c'est Robin, Miss All Sunday. Crocodile qui dit peu importe, t'es-tu débarrassé du gars qui a vu le navire de pluie artificielle? Alvida qui dit on suppose que c'est un homme de taille comparable à celle de Barbe Blanche. Kobe, qui penses-tu être plus fort entre lui et moi? Et Kobe qui dit toi bien sûr, Dame Alvida. Ah, c'est Kobe à l'époque quand il était encore un subordonné d'Alvida. Ah, c'est marrant. C'est censé être l'équivalent de Garp, hein, Kobe. C'est la relève de Garp, hein, faut pas l'oublier. Sur le navire de Barbe Blanche, Ace et Jinbei parlent de Kuma avec Barbe Blanche, Marco et Teach. Oui, il a évolué depuis, hein. Là, c'est vraiment à ses débuts. Ace qui dit Jinbei, un successeur a été trouvé, génial. Jinbei, c'est toi qui dis ça, Ace? Je le lis en ce moment même. Un ancien roi, on a aussi un roi parmi nous aussi. Le monde de la piraterie a changé. Et Anko qui dit cela ne me concerne pas puisque jamais je ne participerai à leur réunion. Gloriosa qui dit attendez princesse serpent, tant bien même, vous devez avoir connaissance de ça. Et Moria qui dit chi, un coussinet humain, quel type de pouvoir est-ce là? Dragon qui ne dit rien. Après ce montage, on peut voir que Kuma écrit une lettre à Bonnet où il dit qu'il explore de nombreuses îles qu'ils pourront en voir ensemble un jour dans le futur. C'est triste son histoire. Sur la dernière page, on peut voir que le bateau de Kuma arrive sur l'île de Fushia. Kuma reçoit l'appel d'un Dendenmushi, l'agent du gouvernement. Bartholoméo Kuma, nous avons un ordre du gouvernement pour toi. Où es-tu en ce moment? Et Kuma qui dit dans l'East Blue, quel est l'ordre? Et ça se termine sur ça. Et il n'y a même pas Mihawk en fait. Donc parmi les anciens Shichibukai, est-ce qu'il y avait Mihawk ou pas? Est-ce qu'il aurait dû à ce moment-là démonter toute la marine et sauver Kuma, sauver Bonnet, et puis voilà, affaire close? Seul lui avait la puissance en réalité, puisque c'était le meilleur épéiste. Bref, pas de pause, il y aura un chapitre la semaine prochaine. Le chapitre 1101 sort le 6 décembre avec une double page de couleur et la couverture du Weekly Shonen Jump numéro 54. Et bien évidemment, il y aura le célèbre Dracul Mihawk. Les amis, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu avec ce résumé. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.